Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des futurs Galaxy S9 et S9 Plus. On a plein d'infos, des choses très concrètes et ça justement, on va en parler tout de suite. Galaxy S9, S9 Plus, Samsung, c'est des choses qui vont arriver très rapidement. Il y a des rumeurs de tous les côtés, il y a plein d'infos, il y a pléthore d'informations. Et là, on ne sait plus par quel bout les prendre. Alors justement, on a une date de sortie, on sait quand est-ce qu'il va être annoncé, on sait à quel moment on va pouvoir le précommander et on sait à quel moment on va pouvoir le recevoir. Ça c'est bien. On a un peu la fiche technique, on sait à quoi il va ressembler, on connaît un peu les grandes lignes des nouveautés, on a plein d'infos, donc on a vraiment un portrait robot de ce à quoi vont ressembler les futurs Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Alors, on va tout de suite commencer par les dates de sortie. C'est des smartphones qui vont être annoncés au MWC très bientôt à Barcelone. Alors qu'est-ce que c'est que le MWC? Si vous ne connaissez pas, c'est le Mobile World Congress. C'est un petit peu la grande messe de la téléphonie mobile. Tous les grands de la téléphonie mobile seront là avec les nouveautés et il y a effectivement des choses qui vont être annoncées à ce moment-là, dont justement Samsung avec ses futurs S9 et S9 Plus. Alors justement cette année, le MWC aura lieu du 26 février au 1er mars et c'est justement le 26 février que Samsung devrait faire l'annonce officielle de ses Galaxy S9 et S9 Plus. Vous devriez pouvoir les précommander à partir du 1er mars et les recevoir à partir du 16 mars. On voit effectivement que le calendrier est assez rapproché. Ils vont arriver très rapidement sur le marché. Effectivement, pour couper un petit peu l'arbre sous le pied Apple et son iPhone 10, parce qu'il faut que Samsung regagne un petit peu de terrain par rapport à Apple. Donc, il est très important que ce smartphone sorte assez rapidement en 2018. Il y a des infos qui nous viennent d'Anatel. Alors, Anatel, c'est le régulateur de la télécommunication au Brésil et ils ont publié des informations concernant les batteries des futurs Galaxy S9 et S9 Plus. On s'attendait pour le Galaxy S9 à avoir une batterie de 3200 mAh. A priori, ça ne sera pas le cas. On aura une batterie de 3000 mAh, exactement comme son prédécesseur, le S8. Idem pour le S9 Plus, une batterie de 3500 mAh. Pas de grand changement de ce côté-là cette année. Par contre, ces Galaxy S9, S9 Plus devraient avoir un dos Métal 12 qui serait un alliage d'aluminium et de magnésium. C'est-à-dire très résistant et surtout très léger pour gagner encore en poids dans vos poches ou dans vos sacs à main. Côté écran, le S9 devrait avoir exactement la même dimension que le S8. Un écran 5,8 pouces, écran Infinity, Super AMOLED, avec un ratio de 18,5 neuvième. Alors bien évidemment, un écran toujours incurvé, toujours bord à bord. La différence va se faire avec le Galaxy S9 Plus. Lui par contre devrait occuper 90% de la surface avant, alors que son prédécesseur, le S8 Plus, occupait 84%. La grosse nouveauté, le gros changement, se fait au niveau de l'appareil photo. Appareil photo arrière. On devrait avoir un capteur photo arrière 12 méga dual pixels. Un appareil photo super speed qui ira toujours plus vite pour la prise de vos photos. Une stabilisation optique de l'image, mais surtout, la grande nouveauté, l'innovation majeure de ce produit, c'est la double ouverture. Vous devriez avoir une ouverture en 1.5 par faible luminosité et une ouverture de 2.4 lorsque la luminosité sera complètement optimale. Ça c'est vraiment nouveau parce qu'on le retrouve sur aucun smartphone sur le marché. Ça permet encore d'aller plus loin sur la qualité de vos photos, d'avoir une vraie réduction de bruit et des images d'encore une meilleure qualité. En plus de ça, le super slow motion va faire son apparition chez Samsung. Ça on le retrouve déjà sur le Sony XZ Premium. On va le retrouver sur ces futurs Samsung Galaxy S9 et S9 Plus l'année prochaine. Alors ça s'adresse très clairement aux créateurs de contenu. Si vous vous amusez à faire de la vidéo en tant qu'amateur pour partager des souvenirs, je ne vois pas particulièrement le besoin que vous allez avoir de faire du super slow motion, si ce n'est quelques souvenirs un petit peu à droite à gauche. Par contre, très clairement, la stratégie de Samsung, c'est de séduire les créateurs de contenu. C'est pas nouveau. Déjà l'année dernière, ils étaient passés à la vitesse supérieure. Là, cette année, avec les S9 et S9 Plus, ils vont aller encore plus loin. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font des photos de qualité, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat. Mais on voit qu'on va encore plus loin sur la vidéo. Et là, avec le super slow motion, on va pouvoir faire des effets de dingue. Alors c'est vrai que Sony et son XZ Premium, même si c'est un très bon produit, un peu plus confidentiel, Sony se classe parmi les leaders du marché. C'est vrai que ce produit, on ne retrouve pas partout. Par contre, très clairement, les produits de Samsung font toujours un carton. Samsung avec Apple sont toujours un petit peu au coude à coude pour savoir
qui sera le premier, qui sera le deuxième. Alors ça dépend effectivement le moment de l'année où on regarde, si c'est plutôt du deuxième semestre ou du premier semestre. Apple a toujours tendance un petit peu à rattraper son retard en fin d'année, alors que Samsung lance tous ses produits en début d'année. Donc voilà, ils sont toujours un petit peu au coude à coude dans un mouchoir de poche, mais là très clairement avec le super slow motion, Samsung va aller encore plus loin. Côté selfie, on a trouvé une caméra de 8 mégapixels avec un autofocus. Le Galaxy S9 Plus devrait avoir à l'arrière un double capteur photo, alors que le Galaxy S9 en aura qu'un seul. Ils vont toujours garder le scanner d'iris, le capteur d'empreinte digitale qui par contre sera passé en dessous du capteur photo, comme on peut le retrouver sur les A8 et A8 Plus. Bon, alors s'ils font exactement la même chose que sur les A8 et A8 c'est pas encore génial parce qu'on a toujours tendance à laisser un petit bout du doigt traîner sur le capteur photo, laisser des bouts de marque. C'est pas optimal, il faudrait qu'il soit passé un peu plus bas et là effectivement ça serait mieux. Alors j'imagine que pour des coûts de fabrication, il est mieux d'avoir une seule encoche au niveau de la coque plutôt que d'en avoir deux, ça va coûter probablement un peu plus cher à faire. Mais toujours est-il que cet emplacement, c'est pas encore complètement ça. Bien évidemment, il aura une recharge par induction, une certification IP68 résistante à l'eau et à la poussière, des haut-parleurs stéréo AKG, des écouteurs AKG, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage qu'on pourra pouvoir étendre bien évidemment avec une carte micro SD. On devrait trouver un processeur Exynos 9810 en Europe et un Qualcomm Snapdragon 845 aux États-Unis et en Chine. Samsung a déposé une marque il y a très peu de temps, marque en anglais The Camera Reimagined. Alors excusez mon accent, il est complètement perfectible, j'en ai conscience bien évidemment. On va le faire à la française, la caméra ou l'appareil photo reimaginé, réinventé. On peut l'entendre comme ça. C'est effectivement dans ce sens que va aller Samsung. Ils vont vraiment communiquer sur un meilleur appareil photo. La double ouverture, c'est vraiment révolutionnaire. Sur ce type d'appareil, c'est génial. Le fait d'avoir du super slow motion, même si Sony a sorti l'année dernière, on voit que pour un produit de chez Samsung, c'est vraiment nouveau. Donc ils vont encore plus loin au niveau de la photo, encore plus loin au niveau de la vidéo. Et ça, gros pouce, c'est génial. On va également retrouver toujours la présence du port jack. Ça, pour moi, c'est pareil en gros pouce, très grand fan. Je vous disais, le capteur d'iris va être conservé. Il devrait être retravaillé, amélioré pour ouvrir encore plus vite, pour déverrouiller toujours plus vite et pour concurrencer surtout Face ID. C'est vrai qu'Apple avec son Face ID a quand même marqué énormément de points et il faut toujours des solutions innovantes, toujours plus de sécurité pour réussir à déverrouiller en un clin d'œil. Pour résumer, ce qu'on voit avec ces portraits robots de ces S9 et S9 Plus, c'est qu'ils vont vraiment être dans la lignée et poursuivre ce qu'on a trouvé l'année dernière sur les S8 et S8 Plus. Le même design, même si l'écran peut être un peu plus grand sur le S9 Plus, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'ils vont toujours plus loin. Ces S9 et S9 Plus sont en réalité une mise à jour des S8 et S8 Plus surboostés au niveau de la caméra avec de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances. On va toujours plus loin, on reste un petit peu sur les acquis de ce modèle du S8 et S8 Plus, mais on voit qu'il y aura plus de puissance, plus de qualité, toujours plus, et ça c'est top. Alors on ne s'attend pas à avoir un produit révolutionnaire en 2018 chez Samsung, peut-être, mais pas sur ce produit-là. Peut-être un Galaxy X, mais bon, pas forcément sous ce nom-là. Donc pour l'instant, ça, on n'en parle pas. On en a déjà parlé. On attend d'avoir quelques nouvelles un petit peu plus précises de ce côté-là. En attendant, ces Galaxy S9 et S9 Plus s'annoncent être comme des très bons produits. D'ailleurs, si vous avez déjà un S8 et S8 Plus, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de changer pour passer là-dessus, à moins que vous voulez vraiment du super slow motion ou que la photo soit vraiment votre dada. Mais sinon, en termes de coût, il y a quand même un certain prix. Par contre, si vous voulez faire un coup, ce que je peux vous conseiller, c'est attendre la sortie des S9 et S9 Plus, pourquoi pas, pour aller acheter un S8 et S8 Plus qui vont continuer de diminuer. Vous aurez toujours un produit avec un écran qui sera génial, vous garderez toujours la même qualité d'écran. Alors vous ne ferez pas du super slow motion, vous ne ferez pas des photos avec double ouverture au niveau de l'appareil, mais par contre vous aurez un produit qui sera quand même super bien et d'excellente bonne qualité. Voilà un peu ce qu'on peut dire tout de suite sur ces futurs Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des produits qui pourraient vous intéresser? Est-ce que vous pensez changer en 2018? Si oui, est-ce que vous pourriez partir là-dessus? Et sinon, dites-moi sur quel produit est-ce que vous iriez? J'attends bien sûr tous vos commentaires, j'ai hâte de les lire
et d'y répondre. Excusez-moi, des fois je suis un petit peu dans le jus, donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vais essayer de passer un peu plus de temps sur mon clavier à vous envoyer des petits messages et puis à répondre surtout à toutes vos questions. Je vous remercie énormément d'être là, toujours plus nombreux. Merci. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va toujours parler toujours plus, toujours mieux de high-tech, que ce soit de la téléphonie, que ce soit même des objets connectés. J'en ai vu énormément en CES, donc il y a plein de choses à venir. Je vais tenter d'aller au MWC, d'aller voir en avant-première ces S9 et S9 Plus. Je vous promets rien, mais je vais vraiment faire mon maximum pour être présent parce qu'il faut être présent sur ces événements-là, parce que c'est là qu'on est au cœur de la technologie et au cœur au plus près des marques. Merci à vous, je vous embrasse, abonnez-vous, restez sages et je vous dis à très bientôt. Ciao!